Bienvenue au Téléjournal. Le premier ministre de l'Ontario s'est retrouvé sous les projecteurs en raison de la situation embarrassante dans laquelle s'est retrouvé son ministre des Finances. Rod Phillips est parti en voyage dans le sud alors que la province fait face à une progression fulgurante du virus et que les citoyens sont exhortés d'éviter tout voyage à l'étranger. Raphaël Guillemette, Doug Ford, s'était dit hier très déçu de la décision de son ministre Rod Phillips, mais aujourd'hui, on apprend qu'il était au courant depuis un certain moment. Exactement. Le premier ministre de l'Ontario a admis aujourd'hui aux journalistes, alors que c'était la première fois qu'on pouvait lui poser cette fameuse question, est-ce qu'il était au courant et depuis quand? Eh bien, il a répondu aujourd'hui qu'il était au courant depuis plusieurs jours même. En fait, il avait été mis au courant lorsqu'il a contacté son ministre des Finances, Rod Phillips, seulement quelques jours après son arrivée, donc lors d'un voyage à l'étranger. Voici la réponse du premier ministre de l'Ontario. He never told anyone he was leaving, never told me he was leaving. I did call him shortly after he arrived, and I talked to him and asked where he was. He said he was away, so there's going to be an issue. My mistake, and I take full responsibility. At that time, I should have said, get your backside back into Ontario, and I didn't do that. I did talk to him the other day and said, get back here in Ontario as soon as possible. So we'll be talking with him tomorrow when he arrives. Bon, l'opposition a réagi. On vous rappelle que le ministre des Finances... Oui, allez-y. On vous rappelle que le ministre des Finances de l'Ontario, Rod Phillips, donc, avait quitté la province quelques jours seulement après la fin de la session parlementaire, donc à la mi-décembre, pour se diriger vers l'île de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes, où il a séjourné depuis même 2 semaines avec sa femme. Selon le premier ministre de l'Ontario, donc, il serait de retour demain, puisque le premier ministre de l'Ontario lui a ordonné de revenir. Évidemment, il se soumettra à cette quarantaine de 14 jours, donc à son retour au pays. Et par la suite, comme l'a souligné le premier ministre Ford, il y aura une discussion sérieuse entre les deux parties, à savoir vers où nous dirigeons-nous maintenant qu'il sera de retour. Oui, bon. J'allais dire, l'opposition, évidemment, a réagi et demande son expulsion du caucus. Oui, bien, c'est à se demander, est-ce que faute avouée sera à demi pardonnée? Ça semble pas être le cas. Du côté de la chef néo-démocrate, donc Andrea Horwath, on demande ni plus ni moins le congédiement de Rod Phillips, l'expulsion du cabinet de Doug Ford. Donc, son expulsion plutôt du cabinet de Doug Ford. Du côté du Parti libéral de l'Ontario, on demande la même chose, c'est-à-dire qu'on rende finalement des comptes à la population et qu'on explique en plus ample détail aussi ce qui s'est passé de ce côté. M. Ford avait reconnu justement qu'il était au courant depuis un certain moment et qu'il a tardé à agir. D'ailleurs, il y a ce professeur de l'Université Queen's qui croit qu'on ne reverra pas M. Phillips dans le cabinet de M. Ford. The answer from my perspective is clearly no. He should not stand behind him. He should absolutely request Rod Phillips' walking papers. He really needs to go. He's violated the trust of his constituents and the trust of Ontarians. And that's not a position that a minister of the Crown should find themselves in. On a demandé à M. Ford, est-ce que M. Phillips s'en est terminé de son aventure avec le cabinet du premier ministre donc de l'Ontario. De ce côté, encore une fois, il a réitéré, il y aura une discussion difficile et sérieuse qui sera tenue de ce part-là, mais on n'a pas voulu s'avancer davantage en ce qui a trait aux conséquences vraiment de ces actes-là. On va continuer de suivre cette histoire qui risque de continuer de faire réagir au cours des prochains jours. Merci, Raphaël.